Beaucoup d'hommes, malheureusement, portent en eux les marques de la blessure du père. Ils peuvent ne pas l'admettre. Ils peuvent être dans un déni total. Mais cela n'enlève pas la vérité selon laquelle plusieurs hommes, aujourd'hui, sont blessés à cause de leur père. Ça peut être le père qui, bien que présent, a brillé par son silence et sa non-implication. Ça peut également être des foyers où le père n'était pas là du tout. Peut-être c'est un divorce, peut-être un décès, et peut-être tu n'as même pas du tout connu ton père. Alors, on ne va pas ici refaire l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire, ce qui est arrivé dans ta vie est arrivé. Il faut simplement te poser les bonnes questions. Et la question que je t'invite à te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu es blessé? Est-ce qu'en toi, tu penses qu'il y a la blessure du père? Est-ce que le silence, la non-implication, l'absence de ton père a causé en toi des blessures dont les conséquences ou les effets sont flagrants? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que je suis blessé ou pas? Et rien ne sert de jouer au bonhomme parce que je sais que nous les hommes, on aime bien jouer au bonhomme. On aime bien jouer au bien portant. On aime bien jouer à des personnes qui n'ont pas de problème. Mais je vais simplement t'inviter à réaliser que le sujet est très important. Parce qu'il n'est pas que question de toi. Tu vois, s'il n'était question que de toi, peut-être à la limite, tu m'aurais dit, Richard, ben écoute, je n'ai pas envie de me poser cette question-là, ça ne m'intéresse pas. Je me porte bien. Mais dis-toi qu'il n'est pas question que de toi dans cette affaire. Il est question de ton épouse ou ta future épouse. Il est question de tes enfants ou tes futurs enfants. Il est question des personnes que tu auras à ta charge, à ta responsabilité, même s'ils ne sont pas tes enfants. Et c'est pour cela qu'il faut que tu te poses très sincèrement la question de savoir est-ce que l'absence, le silence, la non-implication de mon père a causé en moi des blessures ou pas? Une fois cette question posée et la réponse donnée, la deuxième étape dans laquelle tu dois absolument te plonger, c'est comment faire pour guérir. Plus besoin ici de commencer à incriminer ton père ou ton père que tu n'as jamais connu. Plus besoin ici de porter le chapeau ou la responsabilité à ton père, même s'il en a. L'urgence ici, c'est comment faire pour guérir et guérir rapidement. Comment faire pour que je ne puisse pas blesser les autres, car je ne cesserai de le dire. Une personne blessée a la particularité de blesser les autres, même sans le vouloir. Donc, pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis blessé? Et la deuxième question, si je suis blessé, comment guérir? Deux questions fondamentales. Je vais simplement te donner quelques pistes en ce qui concerne la guérison parce que beaucoup de personnes certainement se reconnaissent qu'elles sont blessées, mais la question qu'elles se posent, c'est comment faire pour guérir? Une des phases indispensables dans la guérison lorsqu'on est blessé, c'est la première phase qui est capitale, c'est de reconnaître sa blessure. Et ça, je sais qu'en tant qu'homme, c'est difficile. Il est difficile de reconnaître qu'on est blessé. On est parfois dans le déni. Et donc, première chose, si tu veux marcher sur le chemin de la guérison, c'est reconnaître ta blessure. N'essaye pas de jouer au fort. Tu n'es pas un héros, tu n'es pas Superman. Tu es un être humain avec ses sensibilités, avec ses faiblesses, avec ses limites. Accepte-le. Reconnais que l'absence de ton père, le silence de ton père, la non-implication de ce dernier a causé en toi des dégâts. Reconnais que le fait que tu n'aies pas eu un père qui t'a canalisé, qui t'a dirigé dans la vie, qui t'a prodigué des conseils, a eu des conséquences dans ta vie. Reconnais cela, reconnais ces limites-là que ça a eu dans ta vie. C'est la première étape vers le chemin de la guérison. Une fois que tu as reconnu cela, tu as fait la moitié du chemin vers la guérison. La deuxième chose, alors c'est un mot qui est facile à dire parfois, mais difficile dans son application, c'est qu'il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes à ton papa. Il faut qu'aujourd'hui, tu acceptes de pardonner à ce dernier, qu'il soit vivant ou pas, que tu l'aies déjà rencontré ou pas, que tu l'aimes ou pas. Il est question, comme j'ai dit,
pas que de ta simple personne, mais surtout de ta progéniture. Alors il faut que tu pardonnes. Et je vais faire un petit focus sur ce que j'entends par pardonner. Parce que parfois, des personnes ont l'impression, et je crois que les gens ont souvent pensé ça du pardon, que pardonner, ça veut dire que je n'ai plus de ressentiment, je n'ai plus de douleur. Pas du tout. Pardonner revient simplement à dire à ton père, que tu l'aies connu ou pas, papa, ton absence, ton silence dans ma vie a causé des dégâts graves, très graves, peu importe. J'en porte les conséquences jusqu'aujourd'hui. Ça me fait très mal et ça m'a posé tel type de problème ou de problématique dans ma vie. Je ne veux pas dire, papa, que ce que tu m'as fait ou ce que tu as, ton absence dans ma vie n'est pas grave. Non, c'est grave. Cependant, je choisis de te pardonner. Je choisis de pardonner à tout ce que tu as eu à poser dans ma vie, volontairement comme involontairement. Je choisis de te libérer de ce poids-là. Voici ce qu'on appelle le pardon. En le faisant, oui, tu auras toujours mal. Oui, tu auras parfois des montées de ressentiment, de haine et de colère. Mais il faut que tu choisisses d'accorder le pardon à ton papa. Il faut que tu choisisses de lui dire, je te libère de ce poids. Alors choisis de pardonner à ton papa. Tu auras des douleurs. Tu ne seras pas instantanément libéré de ce ressentiment. Mais devant Dieu, tu auras posé un acte très fort et très puissant. Demain, c'est la fête des pères. Et c'est peut-être l'occasion pour toi d'ouvrir une nouvelle page. De fermer cette page-là où tu te considérais, à raison, peut-être, comme une victime, comme un blessé de guerre. Choisis de tourner cette page. Choisis de pardonner à ton papa. Fais-le parce que tu es conscient des enjeux, parce que tu veux être un père qui ne reproduira pas le schéma dont il a eu ou il a vécu, mais tu veux être un nouveau père ou un nouveau futur père. Fais-le par-dessus tout parce que Dieu nous demande de pardonner. Si tu es chrétien, la Bible dit de même que Christ nous a pardonné, de même que Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ, ainsi nous devons pardonner aussi. Pardonne à ton papa. C'est difficile, j'en suis conscient. Mais il faut que tu libères ton père. Il faut que tu te libères aussi de ce poids. Bon courage à toi et que Dieu te bénisse.